Pascal Saint-Amand, moi je voulais revenir sur le cas de Panama. Euh, Ce pays ne coopère pas beaucoup, presque pas du tout. Très peu. Euh, Est-ce que cette stratégie qu'on a vue dans le sujet du name and shame, C'est-à-dire on c'est-à-dire dénonce pour faire la nommer honte. pour donner honte, pour faire honte effectivement, elle n'est pas dépassée? Est-ce qu'il ne faut pas passer à quelque chose de beaucoup plus proactif et voire contraignant, c'est-à-dire des sanctions de la part de certains groupes d'États? Alors, si on regarde un peu dans le passé, ce qui a fait craquer la Suisse, le Luxembourg, Singapour, Hong Kong, les Caïmans et bien d'autres, c'est en 2009 la liste qui avait été publiée, le président Sarkozy faisait référence, une liste qui nommait et donc mettait la honte, shame, hein, les pays qui ne satisfaisaient pas aux standards, les pays qui avaient jusque-là dit notre secret bancaire est totalement étanche, nous ne coopérerons jamais. Et donc, le fait de les avoir listés, je crois, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le vase, il était bien plein. Les États-Unis faisaient des enquêtes contre UBS, il y avait des procédures pénales contre les banquiers, donc ça a aidé ce mouvement. Depuis 2009, on est dans une phase constructive. On a un forum mondial pour vérifier que tous les engagements qui ont été pris sont appliqués. On n'est pas naïf, il ne suffit pas de prendre un engagement. Un engagement, il faut le traduire par des instruments juridiques. Il faut changer la législation interne pour demander que l'information sur les bénéficiaires effectifs existe, qu'elle soit disponible, qu'elle soit accessible par les administrations fiscales. Et depuis 2009, la création du Forum mondial, on a avancé sans ce name and shame. On a avancé de façon constructive et on a avancé. Il n'y a plus de secret bancaire en Suisse. On a été capable de faire de l'échange automatique de renseignements, qui est vraiment la fin du secret bancaire cette fois-ci. C'est pour 2018, c'est ça? 2017-2018. 2017 pour une soixantaine de pays et pour 96 pays en 2018. 96, il manque qui? Il en manque 4 dans les paradis fiscaux. On ne va pas demander aux pays africains de faire ça. Ils ont intérêt à recevoir l'information. Ils sont les bienvenus s'ils veulent s'engager. Mais on ne veut pas les obliger à échanger eux-mêmes de l'information quand elle n'est pas disponible. On ne veut pas les pénaliser. Qui a refusé? Panama, Nauru, le Vanuatu et le Bahreïn. On ne peut pas dire que les 3 autres soient des places financières majeures. C'est important de les avoir aussi. Mais Panama est encore une place financière significative. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de revenir au naming, c'est un peu ce que je fais depuis 2 ans, en disant Panama est le seul pays à ne pas faire de l'échange de renseignements à la demande correctement, avoir refusé de signer les accords juridiques, il y a une convention multilatérale, et avoir refusé de prendre l'engagement de faire de l'échange automatique.